Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est dans les salles d'exposition de la Galerie Moderne. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un peintre belge de renom. Monsieur Thierry Poncelet, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, ça me fait plaisir d'être là. Écoutez, à nous aussi. Alors, juste pour vous présenter en 2-3 lignes, vous avez donc commencé l'art dès le plus jeune âge. Vous avez fait les Beaux-Arts, vous avez fait Saint-Luc. Oui, Saint-Luc. Et ensuite, vous avez été dans l'atelier Max Massot. C'est-à-dire que j'ai fait la restauration de tableaux. Voilà. Parce que je voulais peindre, je voulais faire du portrait. Ok. Et puis, comme je viens d'un milieu très conventionnel, mes parents se disaient évidemment il va crever de faim, donc c'est pas possible, il faut trouver un boulot qui sert à quelque chose. Et j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui était restaurateur de tableaux et chez qui j'étais voir tout ce qu'il faisait. Et il a aussi vu ce que j'étais capable de faire. Et il m'a dit, mais si tu veux, je veux bien te prendre comme élève pour faire la restauration de tableaux. Et j'ai fait la restauration de tableaux pendant de nombreuses années chez lui. Et puis alors, jusqu'à ce que je commence à faire ça, donc, qui est aussi un peu la même, enfin c'est pas la même chose, mais comme j'explique, vous connaissez la démarche, donc j'achète des tableaux anciens que je transforme, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle en termes de restauration de tableaux, un repeint. D'accord. Quand vous faites de la restauration de tableaux, vous devez faire des repeints de temps en temps, il y a des choses qui manquent, et bien c'est un peu la même chose. Et vous fonctionnez de la même façon pour tous vos tableaux? Ça dépend des époques. Est-ce que vous repeignez par exemple les portraits de tous vos tableaux, car c'est votre spécialité, comme vous le dites, mais est-ce que vous le faites de façon, vous récupérez un tableau et ensuite vous repeignez dessus? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de vous repeindre entièrement un tableau, ou ce n'est que du portrait? Ça m'est arrivé, mais rarement. Rarement? Non, je crois que ça m'est arrivé, mais très rarement. Mais non, rarement. Normalement, ce sont tous des tableaux anciens que j'achète. Celui-ci, évidemment, j'ai dû le faire recopier parce que le tableau, l'original, se trouve à Compiègne, au musée du Second Empire, qui est un musée extraordinaire que j'ai vu avec mon père quand j'avais 15 ans. J'étais fasciné par ce tableau. Et quand j'ai commencé à faire ce que je fais, et que j'adore les coquers, je me suis dit que ce serait merveilleux de pouvoir transformer ce tableau et de mettre toutes des têtes de coquers. Et donc cette idée de tête de chien vient principalement… Ah, l'idée de tête de chien, ça vient de… J'étais un jour en train de faire la restauration d'un portrait de femme que je trouvais… C'était embêtant, je faisais ça vraiment… C'était alimentaire. Et j'avais mon chien qui tournait autour de moi et qui attendait que j'ai fini pour sortir. Et je regarde et je dis, tu sais, tu es quand même beaucoup plus beau que cette madame. Et puis je me suis dit, tiens, si je mettais sa tête. Et je l'ai peint. Et puis voilà, l'idée était partie. Ouais, je comprends. Et quand vous donnez les têtes de chien, enfin quand vous peignez les têtes de chien, au niveau des races, du coup, comment est-ce que vous procédez? Parce que ici, ce sont des coquers. Oui, mais ça c'est une… je vais vous donner un exemple tout facile. J'ai un portrait de monsieur tout mince. Je ne vais pas lui mettre une tête de bulldog. J'ai un monsieur tout gros, je ne vais pas lui mettre une tête de lévrier. Donc voilà, c'est une question de sensibilité, une question il faut que ce soit beau, il faut que ce soit… Il y a des chiens, il faut que ce soit un peu en lien, que ce soit en rapport… Oui, il faut que ça convienne aussi avec les tons généraux du tableau. Le fond, les fonds souvent je les change. Enfin, je peux les changer, je ne les change pas toujours. Mais alors une chose amusante par exemple, c'est que les décolletés. Les décolletés, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas avoir un décolleté avec des poils. Ça, c'est pas beau. C'est vrai que là, donc, je suis toujours compliqué. obligé de remarquer ici, toutes ces dames ont normalement à l'origine des décolletés. Et tout ça a été masqué par de la dentelle, par des choses comme ça. Et sur le tableau original, on voit le décolleté? Ah ben oui. Et donc, vous avez demandé… Oui, j'ai fait faire ce tableau, mais j'ai demandé qu'on ne peigne pas les têtes. D'accord, justement. Donc j'ai eu ce tableau et j'ai fait ça quelques fois. J'ai chez moi par exemple dans la salle à manger, un tableau que j'ai fait recopier d'après Gainsborough. Et sans les têtes aussi, ça ne servait à rien, c'est aussi beaucoup de chiens. Et donc pour la petite histoire du tableau, donc, la première exposition qu'il y a eu, c'était lors du vernissage en 1993. Un vernissage, oui. Et qui s'appelait L'Arche de Noé. De Noé. Et alors c'était le clou de l'exposition, c'était le tableau qui était en vitrine, je ne sais plus très bien où il était. Oui, en vitrine. Enfin, c'était le tableau qui était bien exposé. Et le baron et la baronne d'Usberg sont notamment venus et ils sont tombés amoureux de ce tableau et ils l'ont acheté. Et vous vous attendiez à les voir?
Oh, oui, enfin oui et non, je ne sais pas, il y a Ouais. beaucoup de monde qui venait. Et vous les hein. connaissiez déjà avant? Je crois que non. Je ne sais plus, probablement que oui. Je sais, ça, je ne sais plus. Vous ne Il y a savez 30 plus. ans, monsieur. Ouais, ouais. Non, je comprends, ça peut. Mais Oui. et au moment où ils sont devenus acquéreurs, vous vous êtes dit quoi? Ah, mais De j'étais voir- très fier parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de goût. Non, j'étais très fier de leur vendre le tableau. Ils ont beaucoup de goût, ils ont une collection Ouais, ouais. extraordinaire de pendules. J'ai vu ça d'abord autre part qu'à Mons. Il me semble que j'ai vu ça avant, que ça ne soit à Mons. Mais alors j'étais voir avec l'exposition à Mons, le musée à Mons, qui est fabuleux, vraiment Ouais, très ouais. très très beau. Donc j'étais très fier évidemment Ouais, vous que étiez ce fier, bien tableau sûr. soit là. Il m'avait dit qu'il serait au milieu, mais je crois qu'il n'a pas pu le mettre au milieu. Enfin, je sais pas. Mais hormis cette fierté de devoir vendre ce tableau, est-ce qu'il y a eu un moment de tristesse de devoir se séparer justement de ce tableau? Ah bah évidemment. Mais évidemment. Comme tout tableau? J'étais jeune, il fallait que ça tourne. Ouais, ouais. Il fallait vendre. Oui. J'étais là pour ça, parce qu'il n'y avait pas que celui-là, il y en avait d'autres. C'était une exposition que je faisais. L'inauguration de l'Arche de Noé, c'était ça. Je crois qu'il n'y avait pas que ce tableau-là. Je suppose que je faisais une exposition en même temps d'autres tableaux. Et est-ce que ce tableau est votre plus grande fierté? Ou On n'est jamais très fier de ce qu'on fait. Hein. Un artiste rêve toujours de faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et il est toujours déçu. Ok. Il n'est jamais content. Mais voilà, j'en suis fier tout de même, parce que je le trouve beau, évidemment, il est spectaculaire. Ok. Mais c'est pas à moi à le dire. Non, non, mais justement, Mais- parce que en feuilletant et en faisant mes recherches comme un bon écolier, ben, j'ai remarqué que sur les affiches du baron et de la baronne d'Usberg dans leur musée, qui mettaient un tableau splendide, inimaginable et incroyable. Donc, est-ce que vous êtes du Donc même ils ont avis? raison. Donc ils ont raison. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est pas vous qui le dites, évidemment. Ça se fait pas, hein, de dire. Donc, mais enfin voilà, aujourd'hui, donc dans la galerie, on a vraiment la chance de la voir. Et d'ailleurs, il est exposé le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 février prochain. Donc après la Saint-Valentin. Oui. Et sera mis en vente le mardi qui suit à 13h30 précise. Est-ce que Ah vous oui. allez assister à Ah la oui, ça vente? m'amuserait d'être là. Oui, oui, je viendrai. Non. Mais je suis venu le voir parce qu'on m'avait dit qu'il était la semaine dernière ou non, il y a 15 jours. il y a 15 jours. Il y a ouais. 15 jours, je suis venu le voir, il était dans la vitrine. Ouais. Et je l'ai vu de la rue du Parnasse. Et le soir, il faisait nuit, on le voyait très très bien. Et à ce moment-là, je ne l'avais plus vu depuis 30 ans. Ah J'ai ouais, eu ouais, un ok. choc. Et il est spectaculaire, ça je peux le dire tout de même. Ok. Oui. Et est-ce que par rapport, donc, parce que vous êtes venu avec Mon toutou? votre chienne, Oui, qui s'appelle Victorine. Victorine. Oui. Est-ce que vous avez déjà, à part ce chien ici, est-ce que vous en avez déjà eu d'autres avant? J'imagine que oui. D'autres chiens. D'autres chiens, Celui-là. ouais. Celui-là a précédé Victorine. Ok, Et d'accord. il répondait au doux nom de Petroni. Elle Petroni. répondait au doux nom de Petroni. Ok. Et est-ce que dans vos tableaux, vous représentez à chaque fois vos chiens? Est-ce qu'il y a un tableau qui justement faisait référence à un chien que vous aviez eu ou que vous avez à l'heure actuelle? Bon, oui, hein, oui. Parce que ici, vous me dites que... Oui, là, c'était mon chien à l'époque. Mais ça m'amuse évidemment de pouvoir. Ou parfois, ce sont des chiens d'amis Ouais. que je mets que je peins dans mes tableaux. Ok. Oui, oui. Donc, Oui, ça m'arrive, l'inspiration vient vraiment Oui, de... oui, oui. C'est souvent des photos que je fais ou des photos que je trouve ici ou là, Ok. qui me servent de modèle. Et vous sélectionnez comment les tableaux justement Ah, les tableaux, Ouais. comment dire, c'est difficile à dire. Hein. Ça commence, comment vous expliquer, Il faut que ça me parle évidemment. Ouais, bien Il sûr. faut d'abord que ce soit pas trop mal peint. Il faut toutes sortes de choses. La figure ne m'intéresse pas évidemment. Mais ici, c'est vrai qu'on ressent bien... Cette atmosphère évidemment Ouais. du 19e, en plein romantisme. On sent que c'est de votre patte, hein. On sent que oui. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème dans l'existence. Ouais, voilà. Tout est facile. Il y a de l'argent. C'est vraiment. Ouais. Moi, je dis ce tableau-là, vous le regardez le matin, vous êtes de bonne humeur pendant Et surtout, le chien, le meilleur ami de l'homme. toute la journée, en plus. Ah oui. En plus. Oui. Donc, mais pour en revenir un peu sur les Duisberg,
Est-ce que vous avez encore des contacts avec eux? Mais j'en ai pas eu beaucoup parce que je suis parti à l'étranger. J'ai vécu Ok. pendant 15 ans à l'étranger. Et puis, mais maintenant, oui, je lui ai téléphoné avant-hier. Ok. Je lui ai dit que je lui téléphonerais. Je l'ai engueulé parce que, oui, je l'ai engueulé, moi, gentiment. Oui, bien sûr. Parce que il dit, mais moi, je te croyais à Monaco. Mais j'ai dit, mais non, je suis revenu. Et je le vois pas tous les jours, oui. Ah ouais. On est resté en très bons termes, évidemment. Oui, parce que bon, il a quand même été exposé donc, dans le musée, dans leur musée à Mons. Donc, c'est quand même une chose assez importante aussi dans votre carrière, j'imagine, vu que allez, votre notoriété ne fait grandir du fait que ce tableau est exposé dans un musée de personnes assez reconnues. Est-ce que vous remerciez aujourd'hui les barons et baronnes d'Usberg de l'avoir exposé? Mais évidemment, je vais lui dire, quand je lui téléphone la prochaine fois, je vais les remercier, oui, ben d'accord. Et est-ce que vous pensez que le baron et la baronne vont venir à la vente, suivre la vente avec vous? Ah, je vais lui demander, si j'y viens. Point d'interrogation. J'ai pas pensé lui demander, je sais pas. On aura peut-être un scoop pour la vente. Oui. J'ai pas pensé, peut-être oui. Donc, ok, ça va. Ben, un grand merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie, ça m'a fait grand plaisir. Et un grand merci à vous de nous regarder. N'oubliez pas de souscrire un abonnement après avoir regardé la vidéo ou même pendant la vidéo si vous avez oublié et si vous n'êtes pas abonné. Merci à vous.